pendant qu'on est en train de parler aujourd'hui, 200 femmes en France vont mourir d'un problème cardiovasculaire. Si je m'étais écoutée et je prenais un Doliprane, je me recouchais et j'aurais fait ce qu'on appelle un infarctus silencieux, c'est-à-dire qu'on décède pendant son sommeil. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2021, je suis réveillée par une douleur très lancinante entre les omoplates, un inconfort intestinal, à tel point que je réveille Jean-François, mon mari, en fait, pour lui expliquer mon ressenti, le fait que je me sentais pas bien du tout. Si je m'écoute, je prends un Doliprane, je repars me coucher parce que je me dis que je me lève dans quelques heures pour le travail. On se fait quand même un petit café en tête à 3h30 du matin. En fait, je vomis le café et Jean-François reconnaît les signes d'un problème cardiovasculaire. Il me dit, je pense que c'est ton cœur, tu me fais penser à ta sœur. Sylvie est ma grande sœur et elle est décédée l'année de ses 36 ans d'un infarctus du myocarde. 10 ans avant mon infarctus du myocarde. À partir de l'appel du SAMU, on demande à Jean-François, est-ce que c'est quelqu'un de stressé, est-ce que c'est quelqu'un d'angoissé? La première piste à laquelle on pense, c'est la crise d'angoisse, à tel point que même moi, j'arrive à me dire, c'est peut-être une crise d'angoisse. Jean-François, qui est quelqu'un pourtant de très posé, insiste très lourdement parce qu'ils veulent me mettre dans un plus petit hôpital, en fait, et Jean-François insiste en disant, non, non, enfin, je reconnais tous les signes que ma belle-sœur a eu précédemment, et pour moi, c'est cardiaque, vous l'emmenez en cardiologie. Jean-François, il a bien fait, parce que dans le quart d'heure qui suit, l'enzyme cardiaque qui prouve que ton cœur est en souffrance, la troponine, elle explose. C'est un infarctus du myocarde et ma vie, elle est sauvée dans ce temps de réaction de 15-20 minutes, en fait. Après ça, c'est de la réanimation, des soins intensifs et une convalescence. C'est l'histoire de Sylvie, c'est son décès, c'est ça qui me sauve la vie, en fait. À la base, Sylvie et moi, on est l'antithèse d'un infarctus. Pour tous les préjugés, on n'est pas en surpoids, on fume pas, allez, on fume une cigarette sociale, en fait, hein. On ne boit pas, on n'a pas de cholestérol, Sylvie venait de faire un check-up complet, tout allait bien. Et pendant qu'on est en train de parler aujourd'hui, 200 femmes en France vont mourir d'un problème cardiovasculaire. C'est la première cause de décès chez la femme. C'est 10 fois plus que l'accident de voiture, 6 fois plus que le cancer du sein, sans avoir la prétention de comparer les maladies. L'infarctus, déjà, dans les préjugés, c'est une maladie masculine qui touche les hommes hyper stressés d'une cinquantaine d'années. J'avais moi-même ce préjugé-là, en fait. Et au final, les maladies cardiovasculaires, elles touchent tout le monde. On attend d'une femme d'avoir le même symptôme d'un homme, mais biologiquement, on n'a pas du tout le même corps. Donc on ne peut pas avoir les mêmes symptômes, et vice-versa, en fait. Il y a aucun exemple type de symptômes. De toute façon, il faut simplement qu'on se fasse confiance, les femmes. Une des grandes initiatives de l'association Agir pour le cœur des femmes, ça s'appelle les bus du cœur. Les bus du cœur, c'est un superbe bus qui se promène de ville en ville. Dans ce bus, on va trouver un cardiologue, un gynécologue, un médecin généraliste. On va en quelques examens pouvoir rechercher des facteurs de risque chez les femmes qui viennent se présenter au bus. Une femme, en moyenne, c'est prouvé, elle met 15 minutes de plus à appeler les secours quand il s'agit d'elle que quand il s'agit d'un proche. 81% des femmes prennent davantage soin de la santé de leurs proches, de leurs enfants, de leurs maris, de leurs parents, que de la leur. Si on appelle aux urgences quand on est une femme et qu'on n'a pas la chance d'être mariée à Jean-François, on insiste un petit peu plus, on dit qu'on n'est pas hystérique, on se fait confiance. En fait, si on a confiance en nous, on va réussir à persuader l'autre.